Laurent Magnien, bonjour, à Québec. Laurent Euh, Magny à Québec. oui, formidable. Vous aviez une compagnie et pas d'actionnaire, vous vous retrouvez avec deux compagnies et un actionnaire. Vous racontez? C'est exactement ce qu'on voulait. D'abord, c'est une très bonne nouvelle pour le pavillon français parce qu'on n'a plus beaucoup de compagnies aériennes au cas où tout le monde s'en rendrait quand même pas compte. Donc, dans ce débat-là, pour moi, c'est fondamental de regrouper deux compagnies aériennes françaises sous la tutelle d'un très bon actionnariat et c'est le cas. Quels sont les projets immédiats pratiquement entre une compagnie low cost, long courrier, loisirs, et une compagnie affaires, low cost quand même, basée sur la route Paris-New York? Les projets immédiats. Bon, d'abord, je crois que vous en avez tous été témoins, en tout cas dans la presse touristique et professionnelle. Ça fait 6 ans que je raconte quoi? Ça fait 6 ans que je raconte que le low cost long courrier va arriver et débarquer massivement. C'est juste aujourd'hui, on avait juste un petit peu d'avance chez XL Airways. Moi, je suis très fier d'avoir eu de l'avance. On a lancé, en fait, il y a 5 ans, probablement les vols les moins chers de l'histoire entre les États-Unis et la France, et tout le monde le sait aussi. On a transporté des millions de clients sur les États-Unis à des prix extrêmement bas. Aujourd'hui, on a une concurrence qui va encore s'amplifier avec plusieurs compagnies aériennes sur le low cost. Et je pense que c'est la vraie réponse du futur. Et c'est vrai qu'allier deux compagnies, en particulier sur une des premières lignes du monde, qui est le Paris-New York, allier la classe économique à bas coût et la classe affaires à bas coût, c'est juste formidable. C'est juste formidable pour nous. Nos confrères des Échos viennent d'annoncer que vos actionnaires allaient investir 10 millions dans cette nouvelle compagnie, enfin fusionnée ou pas, 10 millions. Qu'est-ce que vous allez en faire? Mais d'abord, moi, je fais jamais de commentaires sur ce que les actionnaires investissent ou pas, parce que ça fait partie de nos histoires internes d'entreprise. Du reste, on voit pour les autres compagnies aériennes qu'il n'y a pas forcément non plus de commentaires sur les investissements ou pas en fonction des actionnaires. Mais clairement, les actionnaires sont complètement derrière les deux compagnies. C'est tout ce que je peux déclarer. Et ça, c'est un signe très fort, très clairement. D'accord, mais investir de l'argent, il faut bien en faire quelque chose de cet argent. Oui. Vous allez acheter des avions Alors, d'abord, il faut quand même savoir une chose. On a des vrais projets et pour XL et pour la compagnie. On a la notion de faire rentrer un A330 supplémentaire dans le courant de l'année prochaine avec XL Airways. Et puis, on aura à terme, bien évidemment, la notion du renouvellement de la flotte de la compagnie. Donc ça, c'est des vrais sujets. On va les aborder en toute connaissance de cause avec un vrai soutien actionnarial. entre XL et la compagnie. Est-ce qu'il va y avoir un nom commun ou deux noms de marques séparées? Non, je pense qu'on a totalement intérêt à garder deux marques séparées. Vous savez, c'est comme dans toutes les déclinaisons de la distribution, il faut que le produit soit totalement identifiable. Le produit XL, il est identifiable comme quoi? Comme une compagnie low cost, long courrier, sur des axes majeurs. La compagnie, elle est identifiée comme la classe affaires de référence en low cost, tout en étant complètement avec un produit classe affaires. Donc on n'a pas du tout intérêt à avoir le même nom pour les deux compagnies, et c'est pas du tout le sujet. Dernière question. Est-ce que vous avez encore des projets ou d'être acheté ou de racheter et est-ce que vous avez des pistes? Ah bah non, là déjà on va se calmer. Bon, je rappelle quand même que XL est une compagnie qui a eu 8 ans quasiment sans soutien actionnarial, voire sans actionnaire du tout. Donc c'est quand même une formidable nouvelle pour toute l'équipe d'XL Airways. Formidable aussi nouvelle de se réunir avec la compagnie pour avoir des projets communs. Mais concrètement, pour l'instant, on n'a pas de projet de nouvelles ventes. D'autres accords, d'autres participations, d'autres partenariats, y compris d'autres accords capitalistiques, on est totalement ouvert. Je l'ai toujours dit. Moi, je suis un open mind man, clairement. Merci Laurent.